Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la suite de la correction de l'examen national 2020, option sciences mathématiques. On vous rappelle que j'ai déjà préparé une vidéo sur l'exercice numéro 4, première partie, dans laquelle j'ai répondu aux premières questions. Maintenant, nous allons voir la suite de la corrigée. On est arrêté au tableau de variation de f. Alors, pour donner le tableau de variation de la fonction f, il faut d'abord calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. Pour calculer la limite de f en plus l'infini, on va utiliser la proposition P. Donc, la proposition P qui nous dit que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ln 1 plus 1 sur x est strictement inférieur à 1 sur x, il est supérieur à 1 sur x plus 1. Donc, pour encadrer la fonction f de x afin d'en déterminer la limite, on va multiplier par x puissance 3 les membres de l'inégalité. Donc, l'inégalité que vous voyez ici, on obtient. Au milieu, vous avez f de x, donc ici f de x, et à l'extrême droite, x puissance 3 multiplié par 1 sur x, ça donne x au carré, et à l'extrême gauche, donc x puissance 3 divisé par x plus 1. Et ceci étant vrai, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par passage à la limite, on peut entendre x vers plus l'infini, on calcule les limites ici, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, pour en déduire la limite de f en plus l'infini. Donc la limite à l'extrême, le terme à l'extrême gauche ici, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, x puissance 3 divisé par x plus 1. Alors il s'agit ici de calculer la limite d'une fonction rationnelle. La règle que vous connaissez, il suffit de calculer la limite du terme de plus haut degré en numérateur et le terme de plus haut degré au dénominateur. Alors ici, vous simplifiez par x, vous obtenez la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, et ça donne plus l'infini. C'est une limite usuelle que vous connaissez tous. Et cette limite aussi, donc ce terme-là, qui se trouve à l'extrême droite, tend vers aussi vers plus l'infini, de même à l'extrême gauche tend vers plus l'infini. Et donc le théorème du gendarme nous dit que la limite de f est plus l'infini. Donc on vient de démontrer que la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant nous allons donner le tableau de variation de la fonction f. Le tableau de variation est le suivant. Donc ici la variable x entre 0 et plus l'infini, la fonction f' de x est strictement positive, le signe de f' de x est strictement positif. Ainsi, petit f est strictement croissante, la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini, f de 0 est égal à 0. Donc, c'est ça le tableau de variation de f. Passons maintenant à la question 4. On va étudier la fonction g de x. Pour tout x dans 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert, la fonction g de x est définie par f de x sur x. Alors, la question, vérifier que la fonction g' de x est égale à 2x facteur ln 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Et à partir de g' de x, il faut déduire que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. D'abord, on calcule la dérivée de la fonction g. Il s'agit de calculer la dérivée d'un quotient, donc f de x sur x. Vous appliquez les règles de dérivation d'un quotient, donc vous aurez f' de x multiplié par x, moins x' multiplié par f de x, le tout divisé par le carré de x. Je mets 1 sur x au carré en facteur, et ça reste ici x f' de x ici. X' ça donne 1, donc moins f de x. On remplace f' de x qu'on l'a déjà calculé dans la question précédente.
f' de x est égal à 3x au carré facteur ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1. Et f de x est égal à x puissance 3 multiplié par ln 1 plus 1 sur x. On remplace f et f' de x par leurs expressions. On obtient g' de x est égal à 1 sur x carré ici, 1 sur x carré. Donc x multiplié par f' de x. Donc x multiplié par f' de x. Voici ici, vous voyez ici f' de x. Moins f de x. Vous voyez ici f de x. Donc d'après simplification, on simplifie par x puissance 2 et par 3. Donc vous pouvez simplifier par x carré. Et vous pouvez simplifier ici par 3. Vous aurez g' de x est égal à 3x ln 1 plus 1 sur x moins x ln 1 plus 1 sur x moins x divisé par x plus 1. Vous pouvez encore simplifier. Ici, vous factorisez par ln 1 plus 1 sur x. Il reste 3x moins x. Ça fait 2x. Donc, c'est 2x multiplié par ln 1 plus 1 sur x moins ce terme-là. Donc, on factorise par 2x. On obtient l'expression g' de x est donnée par 2x facteur ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteur de x plus 1. Et c'est ça ce qui est demandé. Donc on a bien montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g' de x est égal à cette expression-là. Passons maintenant à la question suivante. Il s'agit de déduire la monotonie de la fonction g. Donc on rappelle que g' de x, qu'on vient de le calculer, il est donné par cette expression. Donc on en déduit le signe pour déterminer la monotonie de g. Il suffit de déterminer le signe de g' de x. Donc le signe de g' de x est celui de ce qui est entre parenthèses. Il faut, pour étudier le signe de g' de x, il suffit d'étudier le signe de ce qui est entre parenthèses. Donc on va utiliser encore une fois la proposition P, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. ln 1 plus 1 sur x, il est strictement comprise entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Donc pour pouvoir déterminer le signe de ce qui est entre parenthèses, il faut remarquer qu'il suffit de retrancher ce terme-là du membre de l'inégalité. Voilà, on a retranché le terme moins 1 sur 2, le terme 1 sur 2 facteur de x plus 1 du membre de l'inégalité, donc ici à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Donc vous rendez au même dénominateur, ici il suffit de rendre au même dénominateur et vous simplifiez, vous aurez par la suite 1 sur x plus 1, donc qui est positif et inférieur à ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteur de x plus 1. Et ici, quand vous rendez au même dénominateur, et par simplification, vous aurez cette expression-là. Donc, ce qui justifie que ce qui est entre parenthèses, au milieu ici, il est strictement positif parce que le x appartenant à 0 plus l'infini, ce terme est positif, donc ce terme aussi est strictement positif. Et par conséquent, g' de x est strictement positif parce qu'il suffit de multiplier par 2x qui est positif, donc g' de x est positif. Et ce qui entraîne que la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus. Passons maintenant à la question 4b. Il s'agit de montrer que l'équation g de x est égale à admis une seule solution unique alpha sur r étoile plus et que ce alpha appartenant à l'intervalle ouvert 1, 2. Alors pour ce faire, d'un côté, d'une part, la fonction g est strictement croissante sur r étoile plus, en particulier sur l'intervalle 1, 2. Donc s'il est croissant sur r étoile plus, alors il est croissant sur tout intervalle contenu dans R étoile plus. Donc 1, 2, il est contenu dans R étoile plus. C'est la fonction G strictement croissante. Et pourquoi cette remarque-là? Parce que ça entraîne, si cette équation, admet une solution, alors cette équation est unique. C'est ça l'intérêt de cette expression-là. On calcule g de 1, donc c'est f de 1 divisé par 1, c'est égal à f de 1. Il suffit de remplacer, de calculer l'image de 1 par f.
Et quand vous faites les calculs, vous aurez le ln2 qui est strictement inférieur à 1. D'autre part, on calcule j de 2, f de 2 divisé par 2. Je vais mettre 1 sur 2 en facteur et je remplace et je calcule l'image de 2 par la fonction f. Et d'après le calcul, j de 2, il est strictement supérieur à 1. D'où le 1 appartient à j de 1, j de 2, c'est-à-dire le 1 appartient à l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction g. Puisque la fonction est continue et strictement croissante, alors le 1 admet un antécédent dans l'intervalle 1, 2, c'est-à-dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un antécédent alpha unique dans l'intervalle 1, 2, tel que le j de alpha est égal à 1. Puisque le 1 appartient à cet intervalle, qui est l'image de cet intervalle-là par la fonction g, alors il y a un antécédent alpha unique tel que le j de alpha égale 1. Passons maintenant à la dernière question. 4c, donc on déduire que les seules solutions de l'équation f de x égale x sont 0 et alpha. D'abord, on a résolu, donc nous avons trouvé les solutions de la fonction j de x est égal à 1. On a montré que j de x est égal à 1 admet une seule solution unique sur l'intervalle 1 sur R étoile plus, en particulier sur l'intervalle 0, 1, 2, donc il admet une seule solution alpha. Et cette équation, je remplace j de x par f de x sur x, qui est égal à 1. D'après les calculs, c'est équivalent à f de x est égal à x. Donc ces deux équations sont équivalentes, alors ils ont même ensemble de solutions. Puisque cette équation admet une solution unique alpha dans l'intervalle 1, 2, il est de même pour la fonction f. Donc la fonction, plutôt l'équation f de x est égal à x, admet une seule solution alpha sur l'intervalle ouvert 1, 2. Or, donc, voilà. Donc comme alpha est la seule solution de l'équation j de x est égal à 1, sur 0 plus l'infini, alors alpha est la seule solution de l'équation f de x est égal à x sur 0 plus l'infini. Or, f de 0 égale 0, donc 0 est aussi une autre solution de l'équation f de x est égal à x, mais le 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini, d'où l'équation f de x est égal à x admet deux solutions, 0 et alpha. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo pour terminer la correction de l'examen national 2020 sciences mathématiques. À la prochaine fois. À bientôt.